يطيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous continuons l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus par Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et le cheikh nous dit, nous croyons que sa volonté se divise en deux. Une volonté universelle se réalise par elle ce qu'il veut. Et cela n'implique pas forcément qu'il aime la chose réalisée. Et c'est ce qui s'appelle al-mashi'a. Allah Ta'ala nous dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué, mais Allah fait ce qu'il veut. وقال تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Et mon conseil ne vous servirait à rien au cas où je voudrais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Non. Donc, le cheikh nous dit que Allah a une volonté. Non, Allah veut. Mais que cette volonté se divise en deux. Comment on le sait? On le sait parce qu'on a fait l'étude des textes du Coran et de la Sunna. Et qu'après avoir étudié le Coran, qu'après avoir étudié la Sunna, nous sommes arrivés à cette conclusion. Quand Allah parle du fait qu'il veut, cela se divise en deux. Il y a deux sens à cette volonté. On parle, premièrement, de l'irada al-kawniyya, de la volonté universelle. Qu'est-ce que c'est que la volonté universelle concernant Allah? Cette volonté universelle, que seul Allah a évidemment. Cette volonté universelle, c'est la volonté par laquelle, quand Allah veut quelque chose, veut que cette chose existe, veut que cette chose se produise, eh bien elle se produit forcément. Qu'elle soit aimée ou non par Allah. Naam. Que Allah aime cette chose ou qu'Allah ne l'aime pas, s'il veut qu'une chose se produise, elle se produit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'irada al-kawniyya. Ensuite, il nous dit, et la deuxième sorte, c'est la volonté juridique, l'irada al-shar'iyya. Elle n'implique pas forcément que la chose voulue se réalise. Mais cette chose est toujours aimée par Allah. Allah Ta'ala nous dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Naam. Et donc là, quand on parle de deuxième sorte de volonté, on parle de la volonté ash-shar'iyya. Et ça, la volonté shar'iyya, c'est une chose synonyme de, en fait, l'amour. Quand Allah nous dit, et Allah veut accueillir votre repentir, c'est-à-dire Allah aimerait accueillir votre repentir. Est-ce que forcément, ça signifie que quand Allah veut, selon cette volonté qu'on est en train de décrire, la deuxième sorte de volonté, à savoir l'irada al-shar'iyya, la volonté législative, est-ce que ça veut dire que forcément cette chose va se produire? Non. Il se peut que cette chose se produise, et il se peut qu'elle ne se produise pas. La preuve, c'est que Allah nous dit, Allah veut accueillir votre repentir. Si Allah voulait accueillir notre repentir, selon la volonté, la première sorte de volonté que nous venons de décrire, à savoir la volonté universelle, alors ça voudrait dire que toutes les personnes qui sont sur terre se repentiraient. Et que toutes les personnes qui sont sur terre seraient revenues vers Allah et seraient obéissantes. Or, ce n'est pas le cas. La plupart des êtres humains sur cette terre ne sont pas obéissants, sont désobéissants et refusent de revenir vers Allah. Donc là, on parle de volonté législative, qui est synonyme d'amour. Allah aimerait accueillir votre repentir. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les versets
ou ce genre de verset. Non. Donc il y a une volonté universelle et il y a une volonté législative. La volonté universelle, c'est quand il veut qu'une chose se produise, elle se produit, qu'elle soit aimée ou pas. Et la volonté législative, c'est un synonyme de amour. Mais cette chose, peut-être elle va se produire, pas forcément. Comme par exemple l'obéissance des êtres humains. Allah veut qu'on soit obéissant dans le sens où il aimerait qu'on soit obéissant. Est-ce que ça signifie forcément que tous les êtres humains sont obéissants? Non. Non. Et le cheikh nous dit, nous croyons que ces volontés universelles et juridiques sont régies par sa sagesse. Donc tout ce qu'il décrète universellement ou prescrit comme acte cultuel à ses serviteurs juridiquement l'est pour une raison et suivant sa sagesse. Que nous en appréhendions la raison ou non. Naam. Donc, la volonté universelle, la volonté législative, c'est régi par sa sagesse. Naam. Puisqu'on a dit, la volonté universelle, que tout ce qui existe, tout ce qui se produit, a été voulu par Allah. Tout ce qui se produit a été voulu par Allah. Quand Allah veut qu'une chose existe, quand Allah veut qu'une chose se produise, elle se produit. Et comme tout ce qui existe a été créé par Rabbul Alamin, il l'a voulu. Il l'a voulu selon une volonté universelle. Ça ne signifie pas qu'il aime tout ce qui se produise. Mais il l'a créé pour une sagesse. Il l'a créé pour une sagesse. Une sagesse absolument parfaite. Que nous le comprenions ou pas. Que nous le comprenions ou pas. Parfois, il arrive des malheurs aux êtres humains. Parfois, il arrive que des gens perdent leurs biens. Mais subhanallah, Allah, par sa sagesse, a peut-être décrété que cette personne-là perde son bien, parce que si cette personne avait gardé ce bien aurait pu être peut-être une fitna pour la personne. Parfois, et parfois même, des gens commettent un péché, tombent dans un péché. Donc ça a forcément été voulu par Allah de manière universelle, selon la volonté universelle. Ça ne signifie pas qu'il a aimé que cette personne-là commette le péché, mais il l'a voulu de manière universelle. Et parfois, on voit que c'est un bien pour la personne, parce qu'elle se repent et elle devient meilleure. Elle devient meilleure qu'avant. Et parfois, il y a même certaines personnes qui commettent un péché dans leur vie et qui passent toute leur vie à essayer de rattraper ce péché. Toute leur vie, ce péché qu'elles ont commis est dans leur tête. Elles n'arrivent pas à l'oublier. Elles demandent pardon, elles regrettent, elles pleurent, elles donnent des sadaqas, elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de se rattraper de ce péché, et à cause de ce péché, elle va rentrer au paradis. Comme certains salafs, ils ont expliqué cette chose-là, des pieux prédécesseurs qui nous ont expliqué cette chose-là, que parfois c'est avec un péché que tu rentres au paradis. Comment? Parce que ce péché, il entraîne tellement de regrets, tellement de bonnes actions par la suite, à cause de ce regret qui pèse sur le cœur, que finalement ce péché est une cause pour entrer au paradis. Et même les gens qui vont rentrer en enfer. Et même les gens qui vont y rester en enfer. Ce ne sera pas par injustice. Ils auront choisi leur chemin, et ça aura été voulu pour une sagesse. Qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Mais celui qui a tout créé est Rabbul Alamin. C'est le Seigneur de l'univers. Il a une perfection absolue. Et quand il crée avec une sagesse absolue. Ça, il faut en avoir la certitude. Il faut en avoir la certitude. Quant aux choses qu'il décrète dans sa religion, il faut aussi avoir la certitude que ça a été décrété selon une sagesse parfaite et absolue. Et encore une fois, je vais mettre l'accent sur certaines choses, parce qu'on vit dans une époque où il y a des prédicateurs diaboliques qui essayent de détourner les gens du droit chemin. Qui essayent de détourner les gens du droit chemin. En remettant en cause les lois d'Allah. Qui remettent en cause l'obligation du voile pour la femme musulmane. Qui remettent en cause, ou qui essayent de détourner les gens de l'interdiction de l'intérêt, ar-riba.
Il y a même des gens qui nous mettent, ou qui voudraient qu'on doute de l'interdiction du rap. Il y a des gens même qui ont honte de leur religion, parce que notre religion ordonne, dans certains cas, la peine de mort, ou de couper la main du voleur. Ils ne comprennent pas. Et ils sont face à des gens qui, tristement, ont délaissé une partie de leur raison et qui leur font des reproches. Votre religion est dure, votre religion tatati tatata. Il faut leur répondre. Il ne faut pas avoir honte. Mais oui, c'est dur. Mais oui, couper la main du voleur, c'est dur. Évidemment que c'est dur. La peine de mort, mais oui, c'est dur. La lapidation pour l'homme qui fait l'adultère. Ou la femme qui fait l'adultère. C'est pas que la femme qui fait l'adultère. Pour l'homme aussi, pour l'homme qui a été marié, qui fait l'adultère, pour lui aussi c'est la lapidation. Pas simplement la femme. Bien sûr, évidemment que c'est dur. C'est extrêmement dur. Mais bien sûr, c'est extrêmement dur. Mais c'est voulu. C'est voulu. C'est justement parce que c'est dur que ça a été décrété. Pour que dans la société, il y ait des peines qui permettent de garder les gens dans le droit chemin. Pour que la petite partie de la population qui penche vers la désobéissance, qui penche vers le crime, soit, voilà, elle s'empêche, elle se dit attention, moi si je fais ce péché-là, si je vais voler, ma main elle tombe, donc je ne vais pas voler. Attention, si je vais faire l'adultère, je me fais prendre, il va y avoir ça. Il y a une partie de la population, la plupart des gens ne pensent pas à ça. La plupart des gens sont des gens qui sont droits, walhamdulillah. Mais il y a une partie de gens qui penchent vers le crime. Et dans cette partie qui penche vers le crime, eh ben, il y a une partie, la plus grande partie, va s'empêcher de faire le crime par peur d'être pris. Et puis il y a l'infime partie qui va le faire. Et puis dans la partie qui va le faire, il y a des gens qui vont être pris et qui vont servir d'exemple pour les autres afin que toute la société soit préservée. Alors où est-ce qu'on en est de ces peines qui sont dures et qui préservent la société, des peines qu'il y a en Occident? Regardez le nombre de violeurs qui vont en prison en France et qui ressortent de la prison et qui la première chose qu'ils font c'est quoi? C'est aller violer. Je crois qu'en France il y a une personne qui s'appelle Fourniret. Fourniret, il a été en prison pendant des années pour viol. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé toujours. Sauf qu'en plus, il les a tués. Et pourquoi il les a tués? Parce qu'un cadavre, ça ne parle pas comme une personne vivante. Et il l'a compris, cette chose-là. Il l'avait compris. Laisser la victime vivante, c'est se faire retrouver bien plus vite que si tu la laisses morte. Voilà à quoi mène leur système. Ils ont aboli les peines. Ils ne remarquent pas le nombre de viols, le nombre de braquages, le nombre de violences, le nombre d'agressions gratuites, méchantes, chaque année dans leur pays. Comment ils peuvent oser parler sur l'islam? Raisonnez. L'être humain a parfois besoin d'être traité durement pour comprendre. Certains êtres humains, oui. Ya subhanallah. Allahu Akbar. Donc évidemment, ces peines sont dures. On n'a pas à avoir honte de ça. On doit expliquer aux gens simplement pourquoi elles sont dures. Pourquoi? Parler de la nature humaine. Parler de ce qui convient aux êtres humains. Parler de ce qui peut empêcher les êtres humains de tomber dans ces choses-là. Et wallahi, ce qu'ils vivent dans leur société est la plus grande preuve pour nous que nous sommes dans la vérité. Parce que leur moyen de répréhender ou de réprimer la délinquance dans leur société nous prouve leur égarement sur ce sujet. Naam. Et Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Et Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Et qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Autrement dit, personne n'est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme. Personne. Ça, c'est des sujets très importants à comprendre. Ensuite, le cheikh nous dit, nous croyons qu'Allah le Très-Haut aime ses élus, et ceux-ci l'aiment aussi.
Et donc les élus aiment aussi Allah. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Allah aime ses élus. Et les élus d'Allah aiment Allah. Qui sont les élus d'Allah? Al-Awliya, manhum. Est-ce que ce sont ceux qui dansent dans la mosquée? Qui inventent des manières d'adorer Allah? Est-ce que ce sont ceux qui font semblant d'être ou qui inventent une forme de piété, de forme d'ascétisme et qui mangent l'argent des gens de manière complètement exacerbée et injuste? Je pense que j'appelle beaucoup de gens à se réveiller. Ce n'est pas une agression que je fais à l'égard de certaines personnes qui suivent le soufisme. Je ne veux pas être agressif à leur égard. Je les appelle simplement à réfléchir, à lire le Coran, à lire la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à réfléchir. Comparez ce que vous lisez à votre pratique. Est-ce que vraiment vous avez l'impression que votre pratique est conforme aux versets clairs et évidents et aux hadiths clairs et évidents? Ou est-ce que vous cherchez des choses et des compréhensions très lointaines dans des preuves qui sont soit inventées ou soit qui sont peut-être authentiques mais compris d'une compréhension très lointaine? C'est un appel que je fais de manière à ce qu'on soit rassemblés sur le haqq, sur la vérité. Et pour faire très simple, Allah nous dit dans le Coran: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les awliya, Allah les a décrits dans ce verset. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Soyez attentifs à ce qui suit. Les élus d'Allah, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Aucune peur sur eux et ne seront point attristés. Évidemment, cette partie du verset mérite d'être plus expliquée, mais qui sont les awliya? Allah les a décrits dans le verset suivant: Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Le wali, le vrai, c'est celui, sois attentif, c'est celui qui a une foi correcte, qui croit dans les choses, qui croit en les choses en lesquelles il faut croire obligatoirement. Il a une foi qui est correcte. Wa kanu yattaqun. Et il a une pratique qui est correcte. Et il pratiquait la piété. Il adorait Allah avec sincérité. Il suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'éloignait des interdits. Il obéissait à Allah. Il avait donc une foi correcte et une pratique correcte. Ça, c'est le wali. Ça, c'est les élus d'Allah. Une foi correcte et une pratique correcte. Où est-ce qu'on en est de ceux qui inventent des innovations? Ya subhanallah. De ceux qui inventent des façons d'adorer Allah. Tu vas lire Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasai, Ibn Majah, Al-Musnad, tous les livres de hadith du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui prouve toutes ces choses-là. Je parle du soufisme. Du soufisme. Avec des croyances qui sont immondes au sujet d'Allah. Des croyances qui sont, Allahu Akbar, des gens qui croient en des choses ajiba. Il n'y a rien sur ça. Quand est-ce qu'on se réveille? Quand est-ce qu'on se réveille? Wallah, c'est un appel. C'est un appel qui vient du cœur, c'est pas méchant. C'est pas par méchanceté que je dis ça. Mais Wallah, j'appelle les gens simplement, venez. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Non, si vous vous disputez au sujet d'une chose, ramenez-le à Allah et à son messager. Venez, on a le Coran, on a la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faisons peser nos paroles et nos actes sur cette balance qui nous rassemble tous. Le Coran, la sunna, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne faisons pas comme les chrétiens. Ne prenons pas des choses qui peuvent être comprises de plusieurs manières ou de manière
Prenons les choses qui sont claires, qui sont évidentes. هو الذي أنزل عليك الكتاب. Comme Allah nous dit في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Naam, dans le Coran, il y a des ayats qui sont muhkamat, qui sont clairs, qui ne laissent à qui sont clairs, évidentes, c'est clair. Alhamdulillah. Il n'y a pas besoin de les ramener à un autre verset pour comprendre. وأخر متشابهات. D'autres versets qui, pour être compris correctement, voilà, tu as besoin de les comprendre à la lumière d'autres versets, d'autres preuves. À ce moment-là, tu comprendras correctement ces versets. Donc ne soyons pas comme les chrétiens. Prenons les versets clairs, prenons les hadiths clairs et évidents, et comprenons notre religion conformément à ça, et rassemblons-nous sur cette chose-là. Wallah, on est une umma, on est plus de 1 milliard. On est plus de 1 milliard. Et à un pays de quelques millions de personnes, regardez ce qu'ils font de nos frères palestiniens. On est 1 milliard, plus d'1 milliard. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous, mais rassemblons-nous sur quelque chose. Sur quoi on va se rassembler? On se rassemble sur le Coran, on se rassemble sur la Sunna, on se rassemble sur la compréhension de ceux qui ont vécu la révélation et qui l'ont vu, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais prenons les choses évidentes, prenons les choses claires. N'allons pas loin. Et wallahi, si on fait cette chose-là, Allah nous secourra comme ils ont été secourus. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide tous, qu'il nous purifie tous. Car je ne prétends pas par mes paroles être exempt de toute erreur ou de toute faiblesse, bien au contraire. Donc on demande à Allah qu'il nous purifie tous, qu'il nous guide, qu'il nous rassemble sur la vérité, qu'il nous secourt dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'il nous fasse aimer le Coran, qu'il nous fasse aimer la Sunna, qu'il nous fasse aimer la compréhension correcte de la religion et qu'il nous rassemble sur cette chose-là et qu'il fasse de nous des frères et des sœurs qui s'aiment vraiment, profondément pour Allah et qui œuvrent dans l'intérêt de leur religion et non pas dans la division. Et pour cela, on demande à Allah qu'il nous guide, qu'il nous facilite, qu'il nous fasse réussir, qu'il nous accorde à tous une bonne fin, qu'il nous pardonne, qu'il nous purifie, qu'il purifie nos cœurs, qu'il améliore notre état, qu'il nous fasse entrer au paradis, qu'il nous sauve de l'enfer, qu'il nous sauve du supplice de la tombe, et qu'il améliore l'état de nos enfants, qu'il sauve tous nos frères en Palestine et autres qui subissent des injustices, et qu'il secourt l'islam, et qu'il fasse de l'islam la religion dominante. Innahu ala kulli shay'in qadir wa innahu sami'u ad-du'a. Hada wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحياة بحبنا